Yeah, turn me up, my voice. Yeah, turn me up a little bit more. T'as le mojo, Nego. Ouais. Hey, my mojo so dope, bitch. My mojo so dope. Alors bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mojo Time. Donc on est en compagnie de Benoît Cabane ici à la JRD. On est dimanche matin, on a eu une rude nuit, plutôt pluvieuse et un matin plutôt boueux. Bon, Benoît, salut déjà. Salut. On va te poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous te présenter, nous dire comment tu es arrivé à la Mini, comment tu as connu ça, ton parcours et ce qui fait qu'aujourd'hui tu roules en stock mode? Écoute, la Mini, moi j'ai démarré il y a à peu près 10 ans. On a commencé avec une bande de copains à aller faire, comme tout le monde, les cons dans les champs. On a démarré sur des petites chinoises et puis petit à petit on a commencé à aller rouler sur des circuits avec des motos un petit peu plus poussées. Donc on est passé par de la Big Mini. Et suite à la blessure d'un de nos copains, on a décidé de tous se remettre avec des semi-autos, repartir sur des petits moteurs, des petites motos juste pour le fun. Et donc on est tous repartis sur des petits CRF50, tout stock au départ. Et forcément, quand on repart sur une machine stock, ça redevient la course à l'armement. Et petit à petit, on a cherché à avoir des motos un peu plus performantes, mais tout en restant dans l'esprit de la Mini. Donc on a tous repris des KLX. Et le KLX, c'est devenu une vraie passion, un amour. Et depuis qu'on a démarré, on lâche pas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé au stock mode. D'accord. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta moto? Donc, je comprends que c'était un KLX. Est-ce que tu peux nous parler de ses spécificités, des quelques pièces qu'il a? Écoute, mon KLX, il n'est pas non plus extrêmement équipé. J'ai un petit amortisseur LK, j'ai une fourche de KX60 avec des ressorts BBR. Niveau moteur, je suis full stock, cylindre, piston d'origine, carbu, boîte à air. Voilà, pour moi le stock mode c'est moteur stock. Et puis à côté de ça, j'ai quelques petites pièces, on va dire bling bling, un petit kit dress up tout brother, petite pédale de frein tout brother, une paire de jantes aussi, Excel et Morad Spain, parce que en faisant un peu de FMX, un peu de freestyle, il faut avoir quand même un peu une partie qui tient le coup. Et puis voilà, une barre de cale-pied, un cradle, deux, trois petites choses, mais globalement la moto reste vraiment dans l'esprit stock mode et c'est important pour moi de rester dans cet état d'esprit. D'accord. Tu nous disais que tu faisais un petit peu de FMX, tu peux nous en parler un peu plus, de savoir depuis combien de temps tu t'y mets, de savoir où tu te situes un peu aujourd'hui? Le FMX, ça fait à peu près 3 ans que j'ai démarré. C'est Marc Lachappe à l'époque qui à la Riderco est venu nous chercher pour avoir des potes aussi qui viennent rouler en FMX. On a démarré comme ça et c'est devenu une vraie passion. Aujourd'hui, je lâche pas. Le FMX, c'est des sensations qui sont assez différentes de la race. C'est aussi un état d'esprit qui n'est pas tout à fait le même. Donc voilà, ça a permis d'aller rencontrer pas mal de copains à droite à gauche, puisque les spots de FMX, il n'y en a pas beaucoup en France. C'est en train de reprendre un petit peu de l'élan en ce moment, mais voilà, donc il fallait bouger pas mal pour aller rencontrer des nouveaux copains et c'est vraiment une bonne ambiance. Donc voilà, maintenant aujourd'hui du FMX j'en fais un peu moins parce que j'ai pas de spot qui me le permet à côté de chez moi. Mais voilà, comme hier, dès qu'il y a une rampe, on se prend au jeu, on peut pas, on y va quoi. Le FMX, c'est une fois que tu as démarré, tu y vas. T'es piqué après, c'est foutu. D'accord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu comptes faire pour l'avenir, l'année prochaine ou même ta fin d'année, si tu as des améliorations à apporter sur ta moto, des événements auxquels tu vas participer? Je pense que là cette année, on est plutôt sur la fin de saison. L'événement qu'on a fait là ce week-end, la JRD, la façon dont ça se finit dans la boue, je pense que c'est assez représentatif de notre fin de saison. Donc maintenant, des évolutions sur le KLX, peut-être pas forcément. Je trouve que je suis arrivé sur un bon compromis. J'ai une bonne partie cycle aujourd'hui, donc je me suis remonté un petit CRF50, un petit 50, histoire d'aller rider un petit peu les skateparks vers chez moi. Région parisienne, on a un peu de quoi faire aussi, donc essayer d'aller un peu dans cet état d'esprit cet hiver. Et puis l'année prochaine, faire pas mal de jams, la WAR, les jams que peuvent organiser la Team Romano aussi, la JRD bien évidemment, un petit road trip toujours pour aller voir les copains. Et il est probable aussi qu'on me croise sur le CGO. J'ai découvert cette année, c'est une très très bonne ambiance. Voilà, les pistes sont vraiment bien faites pour stock mode, donc des bonnes bandes de copains, on rigole bien, on fait la fête le soir dans les paddocks, donc
Ouais, je pense que l'année prochaine, peut-être une ou deux sessions sur le CGO, histoire de revenir voir les copains. Bon, bah, c'est cool ça. Bon, et les dernières questions. Si je te dis Mojo, tu me dis? Aujourd'hui, je te répondrai JRD, boue, mini-moto, les copains, un peu d'alcool pour faire la fête, et puis je pense que ce sera pas mal. D'accord. Bon, bah on te remercie Ben. C'est moi qui te remercie. À plus tard ou à l'année prochaine, et puis on te remercie. On s'excuse d'avance pour le bruit au fond. Si vous avez entendu des bruits de moteur, c'est qu'à peu près tout le paddock essaye de sortir du paddock justement, passer à travers le grass track, et c'est pas simple. Bon, et ben on se dit à la prochaine, et puis ciao. Lifestyle, nigga.